Puis là, on va entendre le discours de notre vrai orateur, là, notre premier ministre, là, qui est content de le voir, puis qui était content d'entendre la laïcité, hein, qu'on partage ces valeurs-là, puis qu'on se ressemble et tout et tout. Fait que, puis là, il va même nous faire sourire un petit peu notre logo. Hein, c'est un clown un peu, là. mais, mais tu sais, ce qui me fait rire là, dans le discours de logo, c'est qu'au début, il est hyper rapide. Hein, tu sais, le naturel revient au grand galop. Là. Au début, il essaie de parler bien à la française un petit peu. On le sent, là, mais c'est pas naturel. C'est difficile, pas mal. Mais écoute-les, notre logo, là, c'est pas mal drôle. Je vous remercie, Monsieur le chef de l'opposition officielle. J'invite maintenant Monsieur le Premier ministre du Québec à prendre la parole. Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre de la République française, Mesdames, Messieurs les membres de la délégation de la République française, Messieurs les chefs de l'opposition officielle, la deuxième opposition, la troisième opposition, Mesdames, Messieurs les députés, je veux remercier d'abord chaleureusement le Premier ministre de la République française, Gabriel Attal, d'avoir, après quelques mois seulement depuis sa nomination, avoir fait le choix de venir au Québec puis de faire ce discours inspirant que vous nous avez livré tantôt. C'est un honneur pour notre nation. Et cette rencontre alternée entre les premiers ministres du Québec et de la France, on ne l'avait pas vu depuis quelques années, pour toutes sortes de raisons, entre autres la COVID, mais c'est une occasion importante de renforcer cette relation directe, privilégiée entre le Québec et la France. C'est une amitié qui m'est très chère comme Premier ministre, mais aussi comme Québécois. On dit souvent, vous le disiez tantôt, les Québécois et les Français sont des cousins. En fait, bon, nos ancêtres sont des Français et le Québec est lié à la France depuis le début de son histoire, avec Jacques Cartier, avec Samuel de Champlain. En fait, les grands bâtisseurs de notre nation, c'était des Français qui sont venus s'installer ici, en Amérique, des explorateurs, des religieuses, des entrepreneurs, des développeurs. D'ailleurs, quand vous sortirez tantôt, si vous regardez devant notre Parlement, vous allez voir des statues, vous allez voir Champlain, Maisonneuve, Marguerite Bourgeois, Marie de l'Incarnation, Frontenac, Jean Talon. Donc, c'est grâce à ces personnages, entre autres, qu'on a réussi depuis plus de 400 ans à construire une nation moderne, une nation qui est un des meilleurs endroits au monde pour y vivre. Ouais, donc, imagine, 4 siècles plus tard, les liens entre le Québec et la France restent indestructibles. Et ça marque une amitié qui est sincère, qui est profonde. Il n'y a aucune autre nation au monde avec qui on a des rapports aussi fraternels. Il y a beaucoup de choses qui nous rassemblent. Bien sûr, d'abord la langue française. Même si vous avez un drôle d'accent, là. Je veux, à mon tour, confirmer ce que vous avez dit tantôt. Demain, on va signer ensemble une déclaration commune sur la langue française. Et je suis vraiment fier de pouvoir compter sur la France comme allié dans notre combat pour renverser le déclin du français en Amérique. Merci de cet appui. Je le rappelle à chaque occasion, le Québec, c'est le seul État en Amérique où on a une majorité de francophones. C'est une grande fierté, mais aussi une grande responsabilité pour nous-mêmes, mais aussi pour les prochaines générations. Notre langue est en situation minoritaire sur le continent. Le français sera toujours vulnérable en Amérique. Pour moi, c'est donc un devoir de tout faire pour que dans 400 ans, on parle encore français ici au Québec. Je serais pas là pour le voir. Je crois qu'il a raison.
Notre premier défi, puis on a eu la chance d'en discuter tantôt, c'est toute la question de l'immigration. Dans les dernières années, le Québec a dépassé, malheureusement, sa capacité d'accueil pour les nouveaux arrivants. Puis ça a un impact certain sur l'avenir du français, mais aussi sur nos valeurs. Et je comprends aussi, surtout du côté des valeurs, que c'est un défi en France. J'ai entendu le président Macron, en début d'année, dire qu'il voulait gouverner, et je le cite, pour que la France reste la France. Bien, je peux vous dire que je me suis retrouvé dans cette déclaration, puis moi aussi, je veux gouverner pour que le Québec reste le Québec. L'autre défi qu'on a, puis vous en avez parlé, c'est la place de la culture puis du français à l'ère du numérique. Nos deux nations ont la chance d'avoir des artistes de talent. On a des gens qui font de la musique, des films, des séries exceptionnelles, mais encore faut-il que les gens, surtout les jeunes, y aient accès facilement. Netflix, Spotify, ce sont des plateformes américaines. Ce qu'on nous montre en premier, ce sont des produits américains. On en parlait tantôt, c'est vrai aussi en France. C'est pour ça qu'on se parle, puis qu'on va se parler dans les 2 jours de découvrabilité. Pas simple à dire comme mot, mais très important. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut s'assurer que nos œuvres soient représentées équitablement, que l'accès soit facile, même encouragé. Donc, pour que nos jeunes et les moins jeunes puissent continuer de rire, de pleurer, de rêver en français. Au-delà de la langue, on partage aussi des valeurs fondamentales. Je pense bien sûr à la laïcité. Depuis 1905, c'est inscrit dans la loi en France. Au Québec, on a commencé à faire ce choix dans les années 1960, puis on a ancré ce principe dans une loi, la loi 21, en 2019. Et au Québec, on n'est pas allé aussi loin que la France. On a interdit le port de signes religieux seulement pour les agents de l'État qui sont en position d'autorité. Ce n'est pas un choix qui est accepté par tout le monde. C'est la même chose en Europe, mais je sais que sur la laïcité, le Québec et la France parlent d'une seule voix. Donc, la grande force de l'amitié franco-québécoise, c'est cette langue, cette culture, ces valeurs qu'on partage. Mais cette force-là, on aurait intérêt à s'en servir davantage pour améliorer nos échanges commerciaux. Je vois Roland Lescure, là, puis c'est un message pour lui. Actuellement, les échanges commerciaux entre le Québec et la France, c'est seulement 6 milliards de dollars par année. C'est pas assez. C'est pas assez, Pierre. Pierre? On peut faire mieux. Le Québec doit devenir la porte d'entrée en Amérique du Nord pour les entreprises françaises et la France doit devenir la porte d'entrée vers l'Europe pour les entreprises québécoises. Maintenant, on ne peut pas parler en 2024 d'économie sans parler de transition énergétique. Nos deux nations sont engagées à avoir une économie carboneutre d'ici 2050. Au Québec, on est déjà ceux qui ont les GS par habitant les plus bas en Amérique du Nord. De loin. La France est aussi parmi les meilleurs en Europe, quoi qu'en disent certains groupes.
Et je pense qu'on peut apprendre un de l'autre pour faire encore mieux. Donc, encore une fois, un grand merci pour votre visite, pour votre discours inspirant devant l'Assemblée nationale. C'est un honneur de recevoir le premier ministre français dans la maison de notre démocratie qui tient justement son nom de l'Assemblée nationale française. Aujourd'hui et pour toujours, la France et le Québec sont unis par un lien fraternel qui est inscrit dans notre histoire, dans notre identité. Et la France reste pour le Québec, pour le seul État francophone en Amérique, un allié essentiel dans le concert des nations. Merci, Monsieur le Premier ministre. Il a terminé? Il a terminé? C'est lui qui s'en premier à terre. Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre. Alors, cela met fin à cette cérémonie protocolaire. C'est ça. Hey, écoute, c'était toute une affaire. Ça, tu peux voir ça en l'intégralité, là, quand tu le vois arriver à la pluie, puis toute la quête, je l'ai mis là, sur ma page YouTube, entre autres. La page actualitépolitiqueduquebec.com aussi, il est là. Où tu vois, là, il n'y a pas rien qui parle, là, ben, tu vois arriver dans le salon bleu, là, puis, tu sais, ça a été présenté à l'Assemblée nationale, puis je l'ai pris, puis je l'ai mis sur mes chaînes. Pour que tu le vois, mais il y avait aussi la portion là, de disco, fait que c'est ça qu'on a regardé ensemble, cette portion-là, là, qui est plus intéressante, dans le fond. Parce que là, on voit, on entend ce qui unit le Québec, le Canada, puis la France, puis c'est quoi, comment est-ce que les liens sont forts, en fait. Puis l'histoire qui accompagne tout ça. Tu sais, je trouve ça intéressant. Parce que c'est important de savoir quand même d'où on vient, là, pour savoir où on s'en va aussi. Tu sais. C'est très important. Mais je sais que je te remercie d'avoir resté là jusqu'à la fin pour écouter ça, parce que c'est instructif, hein, c'est sûr. C'est ça l'idée, c'est pour ça que je t'ai démontré, là. C'est pas nécessairement pour les juger leur discours comme tel.